أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, qui dans sa grâce et sa miséricorde nous donne l'occasion d'être là ce soir pour honorer notre engagement, notre rendez-vous qui sera consacré ce soir aux questions et réponses. Alhamdulillah, il y a déjà des questions déjà qui me sont parvenues. La première question concerne la différence entre les Hajj et la Umrah. Un fidèle qui demande quelle est la différence entre les Hajj, le pèlerinage, grand pèlerinage et le petit pèlerinage. Comme si on peut traduire ça ainsi. Alhamdulillah, la différence entre les deux, c'est dans la définition. Les Hajj se définit en tant qu'un voyage, un déplacement qu'on effectue à la Mecque pour aller faire ce qu'on appelle l'ihram, la sacralisation. Pour aller se sacraliser. Et ensuite, après la sacralisation, pour aller faire le tour de la Kaaba 7 fois et faire la marche entre Safa et Marwa 7 fois et la station à Arafat, avec l'intention d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les Hajj. Voilà. Donc c'est de se déplacer de chez toi pour aller à la Mecque, pour se sacraliser, faire le tour de la Kaaba entre Safa et Marwa et la station. C'est ça le Hajj. Maintenant la Umrah, c'est la même chose, mais la différence est qu'il n'y a pas de Arafat. Il n'y a pas de station à Arafat. La Umrah se passe intégralement dans la Kaaba, c'est fini. Ah, voilà la différence. Et la Umrah, c'est en quelques heures, hein, ou bien, en tout cas, s'il n'y a pas de monde, même en 1 heure, la Umrah est finie. Voilà, c'est ça la Umrah. Donc, c'est déplacer de chez toi pour aller à la Mecque, pour se sacraliser et faire le tour de la Kaaba 7 fois. Et la marche entre Safa et Marwa, 7 fois, c'est fini. C'est ça la Umrah. Donc en quelques heures, la Umrah est finie. Tu vas te raser, ou bien te coiffer, et puis c'est fini. La Umrah est faite. C'est simple, hein? Voilà. Donc voilà la différence. Donc la question suivante est de savoir, est-ce que peut-on appeler celui qui fait la Umrah Al-Hajj, ou bien c'est celui qui fait tout ça, la sacralisation, la tour de la Kaaba, Safa et Marwa, station Arafat, c'est celui-là qui est Al-Hajj, ou bien on peut appeler aussi celui qui fait la Umrah Al-Hajj. Chers frères, chères sœurs, je m'aimerais vous dire que lorsqu'on se déplace de chez soi pour aller à la Mecque, pour aller faire soit la Umrah, soit les Hajj là, on n'a pas besoin d'appellation. Il faut arrêter ça. Hein? On n'a pas besoin d'appellation. Tu allais faire ça, c'est pour Dieu que tu allais faire, ou bien c'est pour avoir un titre de ce bas monde. C'est tout, c'est l'intention, tu allais faire. Moi je connais des gens, ils ont fait plusieurs fois le Hajj, mais personne ne le sait. Il est allé au Hajj.
Parce que quand il revient là, il s'habille simplement, il ne porte rien comme les insignes de nos hajj ici là, qu'on a fabriqués. Pour dire que quand tu portes ça, tu viens de la Mecque. Il n'y a rien qui prouve que quand tu portes ça islamiquement, tu as fait le hajj. Il n'y a rien. Il n'y a aucun habit, aucun accoutrement, aucun chapeau n'est lié au hajj. Le hajj, c'est pour avoir l'agrément de Dieu, c'est pour se purifier tous ses péchés, c'est fini, mon frère. Donc arrêtons ce genre de choses. Voilà. Donc, bon, pour répondre à la question, celui qui fait la Umrah là, on ne peut pas t'appeler l'Hadji, c'est fini. Si tu vas, on t'appelle l'Hadji, il faut aller à Arafat. Si tu vas à Arafat, là on peut t'appeler Al-Hajj ou bien on peut t'appeler Hadja. On a ça compris? Allah nous aide, Inch'Allah. Et une autre question, nous avons parlé des intérêts, c'est-à-dire l'argent qu'on épargne, qu'on met à la banque, génère des intérêts. Les intérêts là, comment on gère ça? On a plusieurs fois parlé de ça ici. On dit qu'il y a une fatwa que les oulémas ont pris. Cette fatwa là, concernant les intérêts, c'est quoi? C'est que l'intérêt lui-même est un mauvais argent. C'est-à-dire c'est mauvais, c'est haram. Mais l'utilisation dont est fait l'intérêt par les détenteurs de l'intérêt là, c'est aussi dangereux. Parce que l'intérêt là, si on ne le prend pas, ça va tomber dans la main de nos ennemis. Et ils vont l'utiliser contre nous. Donc les oulémas ont dit, quand deux mauvaises choses se rencontrent, on prend la moins mauvaise. Et la moins mauvaise ici, c'est de récupérer cet argent-là, de les dépenser dans les sentiers, dans un acte charitable, mais sans escompter une récompense auprès d'Allah. Mais tu as fait un effort pour faire ça, et Dieu saura te récompenser parce que tu as fait un effort. Tu pourrais l'utiliser, parce que souvent c'est une forte somme, mais tu as la crainte de Dieu qui t'a amené à abandonner l'utilisation et puis à les dépenser dans un acte charitable. Maintenant, la destination. Il pose la question, est-ce qu'on peut donner à des musulmans ou bien on peut donner à des musulmans nécessités? Voilà. Mais il ne faut pas escompter une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Voilà. Sinon, ce sont tes frères musulmans même qui sont prioritaires. C'est ce qu'on a dit. Si tu vas qu'on dit de prendre là. Parce qu'on dit, si tu laisses, ils vont l'utiliser contre nous. Ça va tomber dans la main de nos ennemis. Donc, si tu prends, il faut distribuer à tes frères musulmans nécessités. Alhamdulillah. Allah nous aide, Inch'Allah. Voilà, donc, et ensuite, une autre question concernant la barbe, les statuts de la barbe en islam. Alhamdulillah, la barbe, c'est une recommandation prophétique. C'est le prophète sallallahu qui nous dit de laisser la barbe, de tailler, diminuer notre moustache, mais de laisser la barbe et de l'entretenir. C'est une sunna. Maintenant, celui qui obéit à cette sunnat-là aura une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, celui qui désobéit à cette sunnat-là aura aussi un péché. Maintenant, quelle est la gravité de l'acte? Ce n'est pas un acte grave comme si on forniquait, comme si on buvait. C'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, la personne pose la question, quel est le statut de la barbe dans un pays islamique, dans un pays laïque? Tout ça là, c'est la même chose. Mon frère, si tu as le courage de garder la barbe, quel que soit ton lieu géographique là, ça n'a pas d'importance. Même en Arabie Saoudite, il y a des gens qui se rasent là-bas. Voilà. Donc si tu laisses, alhamdulillah, mais c'est pas chez les coiffeurs, hein. Tu peux faire ça chez toi à la maison en cachette. Mais les coiffeurs là, c'est interdit, hein. Quand tu vas te coiffer à la Mecque là, tu dis au coiffeur de toucher, là c'est un problème. Donc quel que soit ton lieu, si tu veux, tu gardes. Et puis il dit, celui qui est un corps habillé, c'est la même chose. Oui, dans l'administration, c'est la même chose. Si tu as le courage de laisser la barbe et que tes patrons, tes supérieurs,
te l'ont permis, c'est fini. Non, et toi, d'abord, il faut prendre l'initiative de garder. Si tu veux garder, si tu aimes la barbe, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas prendre ton patron comme un prétexte pour l'enlever. Pour dire, ah, non. Si toi-même tu veux la barbe, il faut la garder. Maintenant, c'est à ton patron de dire, moi, chez moi, ici, là, je ne veux pas de barbu. Ah, que tu sois policier, gendarme, militaire, si tu veux garder ta barbe là, toi, il faut garder d'abord. Maintenant, si tu arrives au service et qu'on te dit, chez nous ici là, on ne veut pas de barbus, là, c'est une question. Ah, alors, maintenant. Donc, voilà un résumé des différentes questions, Inch'Allah, qui me sont parvenues. Alors, maintenant. Donc, il y a que la Heji ni Umrah. Farafasiya qui m'a beau ni nyonche. Différence in be Heji ni Umrah che. Ole yo. Umrah, ebe nyeta. Ka ihramta. Kata al-kaba mununu shen wurubla. Ka safar marwa bolo shen wurubla. Umrah bana. Mais Heji, fi beta Arafa, Muzdalifa, Mina. Donc, quand on a umrah ke, est-ce qu'on peut se faire un peu de laji wa? Ate se ka fu ma ko laji ni be to le ko e be ta arafa le ni heji se la ni da umra ga shongoro la ka ko se garanti ole laji de ni be to le ko ni heji se la be ta tu ni be la ya ni ba kera to le kama ni tara umra ga shongoro la kana ite wele ko laji e be ta heji le ke kana me soro ki wele no le lobi la ma ngi to ko ere daba o banin ko fe riba goroko nafuro amba wara min tala ko boroko nafuro ni ka wara bla banki la be tono mi di ma nango haramu abe ke chogodi ibata ka di dese ba to ni fa anda ma ine jigila barajika ala bin sara chogo min gadai o bani ko fe bo mo shikiti islamaya kono ango bo mo shi blali sunaye ni ka bla iba baraji so ni fene ki ka to ga li ebe min surala a sosolo me o ala soso jurumu anto obunya ko mi ka fo mo mi ka sunyari ke o mo mi ka jeni amase o ma o ekele aflana ni bon shi ka die ibabla kana foko mbe baraka la nye policier nye gendarme nye ele abla folo ni tara baraka ro ni patron je ko gonte bon shi tigi fe ebe na amino fene nyana bo maintenant ma fo fi nyana abana ala en sotara maintenant la parole est oui, Al-Hajj, oui. Wa salam. Oui. 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 Introduisent chez la Oui, c'est ça. Quel conseil nous permettre d'identifier ceux qui font cette avec est-ce que cela veut dire que sont sur nos gardes? Alhamdulillah, les frères posent la question concernant un phénomène qui prend de l'ampleur maintenant, qui est la ruqya. C'est-à-dire les incantations que certaines personnes, des guérisseurs, font pour soigner des malades. Alhamdulillah, en islam, la ruqya est une sunna. Le prophète sallam faisait la ruqya. Il a même donné des recettes. Ça, c'est dans les hadiths, dans Bukhari, dans Muslim. Ça y est là. Si toi-même tu es malade, tu peux même faire ça sur toi. Tu poses ta main sur la partie malade là. Tu dis Bismillah. Et puis tu dis cette fois A'udhu billahi min sharri ma ajidu wa uhazir. Tu peux faire ça 7 fois. Et il y a d'autres ruqya aussi. Alors, alhamdulillah, qui nous a enseigné. Donc la ruqya, ça fait partie de la sunna. Maintenant, celui qui pratique la ruqya, qui se présente comme un guérisseur, comme un traitant, alors, pour savoir si lui, il ne coopère pas, il ne collabore pas avec les djinns, parce que dans la ruqya, là, il y en a qui implorent les djinns, voilà, demandent les secours auprès des djinns dans sa ruqya, pour tirer sa force, pour avoir une force pour te soigner. Donc, pour détecter, pour faire savoir, il faut
voir sa pratique religieuse. D'abord, est-ce qu'il prie correctement? Hein? C'est-à-dire qu'il faut chercher à savoir son statut de sa prière, tout ça, il faut vérifier ça un peu. Si tu vois qu'alhamdoulilah, à ce niveau, il n'y a pas de problème, là, ça te rassure. C'est ce que je peux te dire, quoi. Ou bien tu mènes ta petite enquête. Ceux qui vont là-bas, qui t'ont précédé, alors, eux aussi peuvent témoigner. Hein, comme toi, tu ne les connais pas, alors ceux qui l'ont fréquenté, alors, eux aussi, ils peuvent te rassurer. Ils peuvent te dire, ah non, il pratique bien sa religion, c'est avec le Coran seulement il fait. Tout ça, ce sont des choses, quoi, voilà, qui peuvent te rassurer. Sinon, moi, je ne vois pas d'autres choses. Voilà, donc, sinon, la ruqya, c'est pour ça que le message sallam, un jour, il a appelé ceux qui faisaient la ruqya. Il dit, venez lire votre ruqya, je vais entendre. C'est pas forcément en arabe. On peut faire ça en djoula, dans n'importe quelle langue, mais à condition que ça ne comporte pas des trucs, des pratiques associationnistes, c'est-à-dire de l'idolâtrie. Voilà. Si tu prononces et qu'on entend que c'est pur, c'est Dieu seulement que tu invoques, quelle que soit la langue, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pas forcément en arabe, hein. Quelle que soit la langue que tu utilises, il n'y a pas de problème. Le contenu. Voilà. Donc si ça ne porte pas quelque chose qui est contraire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tu peux te soigner. Voilà. Même l'infidèle même peut te soigner. Alors, mais si c'est des médicaments, des écorces, ou bien des plantes, tout ça, qu'il te donne, les restes là, il ne faut pas chercher à fouiller, qu'est-ce que tu as dit là-bas. Mon frère, il faut laisser ça entre lui et Dieu là-bas. Voilà. Mais si toi, tu es en train de le voir, en train d'implorer quelque chose directement devant toi, là, c'est à ce moment-là que tu fais attention. Donc, Allah m'a dit maintenant, Allah m'a dit, Allah m'a dit, Ruqya, Krisi, Moube Mo Farakera, Ginabana, ni fait un chien, mais c'est ça. Au centre où Gacha, Bemo Farake. Alors, comme Oba Yanamalo Choudi, Kaboa, Apolongolona, Angoiba Yanamalo, Atibe Sterewa, Atibe Alabatua, Ayasanamaya Bechudi, Asunko Bechudi. Ah, parce que Amodo Olu Kain, Olu Alamo. Ah, mais Namarato do Feneba, c'est Nazar, on le Guinea ou Baragayon. Donc, elle est bâtie flé, Aya Alabato, Crossi, ou bien Momo, Barlong Akoro, Akamu Flak Akoro, on le fait le Sega, Mado Fuyinami, Happinessy. Voilà, Allah en demain. Hein, Allah Javi. Oui, Allah avait demandé, Sissoko, viens ici d'abord. Il y a longtemps que wa alaykoum salam. Oui, le mariage. Oui. Hein? Oui. Prends crédit pour payer dot. Oui. Mais on te laisse à crédit, tu vas payer après. Ah oui. Tu donnes avance. Tu donnes avance et puis après tu vas payer le reste. J'ai compris. Alhamdulillah, ça c'est une question, c'est une bonne question islamique. C'est-à-dire on peut faire un mariage à crédit. C'est-à-dire tu viens, on dit on est d'accord, on te donne la main de notre fille en mariage, voilà les témoins, mais la dot s'élève à tel montant. Tu dis bon aujourd'hui là, il n'y a rien. Si c'est 50 000 là, laissez ça à crédit, la fin du mois. En tout cas, à une échéance déterminée, je vais tout payer. Ça, c'est possible, à 0 francs. Alors, tu ne donnes rien. Ou bien tu peux donner avance, comme je l'ai si bien dit, 30 000, après, je vais payer le reste. Ça aussi, c'est possible. Voilà. Maintenant, celui qui n'a pas l'intention de payer. Et tout ça, là même, quand on te donne, on fait le mariage, mais la femme
n'est pas encore arrivé chez toi, ça veut dire que le mariage n'est pas consommé. En ce moment-là, la dot n'est pas obligatoire. Voilà. Parce que si elle fait certains comportements et tu dis que tu ne veux plus d'elle, là, tu ne paies plus la dot. Hein? Voilà. Donc, il faut que le mariage soit consommé. C'est-à-dire, elle est arrivée chez toi, il y a eu rapport. Là, ça devient obligatoire de payer. Maintenant, si après cela, que tu as l'intention de ne pas payer, en ce moment-là, tu changes de statut. Tu n'es plus sur la liste des mariés chez Dieu, mais tu es sur la liste des fornicateurs. Voilà. Ça, c'est clair. C'est le messager sallam qui nous a dit, hein, c'est le prophète qui nous a dit ça. Il dit l'acte dépend de l'intention. C'est ça. Donc, toi, en mariant, épousant la fille des gens, tu n'as pas l'intention de payer la dot. Mais apparemment, c'est un mariage. Mais au fond, chez Dieu, là, tu n'es pas un marié, hein, tu es en train de forniquer. Si tu meurs sur ça, là, tu meurs fornicateur. C'est ce qu'il a dit. Et c'est un hadith authentique. Allah nous a dit, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, avec une galère qui a fourré nafolo. Moi, je sais qu'à Furusri, Mousso Furusri, il était drôme et qu'il dit, il faut qu'il y ait un peu de jurudona, Furu nafolo, à Temborobi, mais il y a Mousso Douma, ou bien, il y a un ou bien, il y a un Warodi, il y a un Nanto, Sarakofe, ou bien, mais ni Mousso Dirima, il y a un Dona, Ani Yonche, oh, à quel ikana juruyede, à Sarakana Wajibi. Mais ni Momi, ya, elle est mɔgɔw denmuso kɔ i t'a fɛ ka furu nafolo sara namaramɔgɔ le b'i ye ci la ko k'a fɔ i ɲɛna ko i ŋɛnɛ juguya kosɔn i tɛ furu la tugun dɛ i bɛ ɲɛmɔgɔya de la i bɛna denw de sɔrɔ a bɛ ɲɛmɔgɔden ko k'o fɔ i ɲɛna ka laga ala y'a faamuya ko ɲuman d'a ma ala ko ne aleykum salaam tula. Nos pays qui ne sont pas des pays disons musulmans. Les imams jouent un grand rôle. Oui. Dans le pays où il y a la charia, Oui. comment tous les problèmes que nous avons ici, comment ça se passe? Oui, quel genre de problème? On peut se voir le mariage, nous on vient pour la routine, Oui. c'est l'imam qui fait notre mariage. Oui. Dans ces pays-là, c'est l'imam qui gère le mariage aussi. Oui. Et puis, il y a un autre sujet. Nous, quand on épouse une femme dans ces pays, Oui. on l'épouse selon la charia. Oui. Et quand elle vient chez nous ici, Oui. quand vous voulez vous séparer, quel est le régime juridique qu'on peut utilise? Est-ce que c'est le régime de la charia ou bien c'est votre régime Pour vous séparer. C'est ça. Si vous voulez vous séparer, quoi. C'est ça. Ah, d'accord, j'ai compris. Alhamdulillah, Allah il pose la question concernant les pays appelés islamiques ou bien où on pratique la charia. D'abord, avant de répondre à la question, je vais d'abord recadrer ces sujets-là. Pays islamiques. La Côte d'Ivoire, là, où nous sommes là, c'est un pays partiellement islamique. Ou bien autrement dit, c'est un pays qui pratique la charia. Ça, c'est un débat qui est ouvert comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que la charia? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens croient que quand on parle de charia, c'est quand on sanctionne, c'est-à-dire la peine. Là où on applique la peine. Quand tu tues quelqu'un, on te coupe la tête. Quand tu voles, on te coupe la main. Ou bien quand tu forniques, on te fouette. Si tu es célibataire, 100 coups de fouet. Si tu es marié, on te lapide. Les gens croient que c'est ça qui est la charia. Non. Ça, le côté pénal, là, c'est 5, je peux dire c'est 2% de la charia. Tout ce qui est mis là, c'est 2%. 2%. La charia commence où? D'abord par la croyance en Dieu. Quand j'ai dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, j'ai appliqué la charia comme ça. Quand j'ai fait les 5 prières canoniques, j'ai appliqué la charia. Quand on construit une mosquée, ça c'est la charia. Quand le mois de Ramadan arrive, on cherche la lune.
C'est la charia qu'on a appliquée. Quand on dit ça commence tel jour et qu'on jeûne en Côte d'Ivoire, on est en train d'appliquer la charia comme ça. Voilà. Quand la zakat arrive, on donne la zakat ici, non? C'est la charia. On fait mariage, c'est la charia. On fait baptême, c'est la charia. Donc, à partir de ce soir-là, ayez une autre vision ou bien compréhension de la charia. La charia, en un mot, c'est l'islam. D'abord, c'est le dogme. C'est le culte, c'est la morale, et ensuite les relations humaines. Le côté pénal là s'inscrit dans les relations humaines. Et dans les relations humaines seulement, c'est pas seulement le côté pénal. Il y a mariage, il y a divorce. Hein? On a parlé de tout ça ici. Donc, la manière qu'on divorce là-bas, là, c'est la même chose ici. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. Mais c'est tout ça la charia. Le mariage qu'on fait à la mosquée du Ratura, là, c'est une application de la charia. Donc la charia, en un mot, c'est la voix de Dieu, littéralement parlant. Mais en termes spéciaux, c'est un système divin qui comporte les dogmes, le culte, la morale, les relations humaines, dont la mise en œuvre garantit le bien-être ici-bas et la félicité éternelle. Voilà la définition de la charia. Je peux reprendre. La charia, c'est un système divin, un système de Dieu, établi sur terre qui comporte le dogme, c'est-à-dire la croyance, les 6 piliers de la foi. Là. C'est ça la charia. Ensuite, le culte, c'est-à-dire la prière, le jeûne, prière surrogatoire, sacrifice, tout ce qui relève de culte là, c'est tout ça la charia. Et la morale, c'est-à-dire quand tu es véridique, quand tu parles et que tu dis la vérité là, tu as appliqué la charia comme ça. Mais quand tu mens, c'est une infraction à la charia. Quand tu dis je jure au nom de Dieu, c'est la charia. Allez, c'est tout ça la charia. Maintenant, les relations humaines, et dans ça aussi, c'est quelques pourcents qui est consacré à la peine. Tu vois, il y a plein de choses, vendre, acheter, tout ça, c'est la charia. Donc, quand on dit Inch'Allah, donc Allah, voilà en résumé la charia dans nos succinctement présenté. Maintenant, le mariage qui s'est fait dans les pays arabes, là, c'est la même chose qu'on fait ici. Là-bas aussi, ils vous donnent un certificat à la mosquée. Voilà, nous on a célébré un mariage à Riyad, l'imam a célébré, il a donné un certificat. Et c'est la même chose. Voilà. Et puis les divorces aussi, séparation là, c'est la même chose. Voilà. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Alhamdulillah. Vous avez une autre question. Oui. Vous savez, ici, dans les années 70, Oui. Toutes les autres religions Oui. avaient leur isme, le catholicisme, le protestantisme, et tout ça. Oui. Il n'y avait pas d'islamisme. Oui. C'était l'islam. Oui. Et quand les gens se sont arrangés à introduire l'islamisme, Oui. ils en ont fait quelque chose de péjoratif. Oui. Et nous, les musulmans, on a presque accepté ça. Oui. Je pense qu'on ne devrait pas. Oui. Parce que ça fait une confusion entre l'islam et l'islamisme, qui fait que les gens font la Oui. eux-mêmes, ils ont créé l'islamisme, qui dans leur esprit, comporte tout ce qui est mauvais. Oui. Et puis, ils font des exemples sur l'islam, Oui. qui, juste à la années 70, il n'y avait pas d'islamisme. Oui, c'est ça, je vous comprends. Donc, je crois qu'il y a des choses que vous-même vous ne devez pas accepter. Oui. Et je ne sais pas si les autorités musulmanes se sont penchées sur la question Oui. pour faire barrage à ce genre de amalgame. Merci beaucoup.
Al-Hajj, pour vous répondre, il faut dire que ce sont les médias occidentaux qui ont créé des mots islamisme, extrémisme pour combattre l'islam dans son entièreté, parce qu'ils ont vu l'avancée de l'islam en Europe. L'islam prend de l'ampleur tellement que pour pouvoir le freiner, il faut le diaboliser. Sinon, nous, on ne l'a pas accepté, hein, mais ils nous l'ont imposé. Même aujourd'hui, quand il y a une attaque quelque part, qu'est-ce qu'ils disent pour identifier la personne? Ils commencent d'abord à dire que c'est un terroriste. C'est après enquête maintenant, ils vont découvrir que non, c'est un petit blanc, ou bien c'est un des choses, voilà, qui... Hein? Mais d'abord, ils commencent par dire que c'est un terroriste, c'est un islamiste. Pourquoi? C'est-à-dire, on appelle ça islamophobie. Alors, voilà le mot qui est là. C'est l'Occident qui a créé ce mot-là, c'est-à-dire islamophobie, c'est-à-dire ils ont horreur de l'islam. Ils ont tellement peur de l'islam. Vous voyez la France aujourd'hui. La France dit que c'est un pays catholique. Ils ne peuvent pas le dire, mais c'est un pays fondamentalement catholique. Mais aujourd'hui, l'islam prend de l'ampleur. Donc, pour diaboliser, pour faire peur, pour dire que non, l'islam est ceci, cela. Donc, ils font ceci, ils font ceci, c'est tout. Donc, ils nous l'ont imposé et on n'a pas le choix. Parce que c'est eux qui ont les médias. Ils ont tout contre nous. Voilà. Donc, nous, on ne fait que se battre pour soigner notre image. Et même ceux qui font les attaques là, parfois, ils sont complices avec ces personnes-là pour nous salir. Et même, ils payent des gens pour aller placer des bombes, pour aller faire des attaques, des trucs, pour nous, je ne sais pas le mot que je vais utiliser, pour nous enfoncer. Voyez? Donc, vraiment, que Dieu nous en garde. Vraiment, on n'a pas le choix, mais nous sommes victimes d'une diabolisation de la part de certains médias qui ne veulent pas que l'islam avance. Mais malgré tout ça, alhamdulillah, aujourd'hui en Europe, l'islam est en train de prendre de l'ampleur dans tous les pays européens. On était en congrès, en conférence des imams à Marcory. On a reçu des délégations de la diaspora, de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique. Hein? Mais l'islam est en train de prendre de l'ampleur. Nos frères qui sont là-bas, et puis les nationaux même, les citoyens même, sont en train de se convertir. Et c'est ce qui fait peur à l'Occident. Parce que ça, c'est une menace pour leur culture et leur civilisation. C'est tout. Donc, c'est une question de guerre de culture et de civilisation. Mais nous, on est victimes. Bon, c'est eux qui ont tous les satellites contre nous. Donc, quand ils disent des jours, on ne fait qu'accepter. Sinon, il y en a un côté. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous, on fait des campagnes de sensibilisation auprès de nos jeunes frères ici. De savoir qu'il y a certains comportements là, il ne faut pas les faire au nom de l'islam. L'islam, c'est le juste milieu. L'islam, ce n'est pas l'extrémisme. Même l'extrémisme qui est en islam là, c'est parce que l'Occident, ce n'est pas de ça qu'il parle. Sinon, en islam, il y a l'extrémisme. Par exemple, quelqu'un qui veut jeûner toute l'année, ça c'est l'extrémisme. Quelqu'un qui veut passer toute l'année en train de prier, sans se reposer, ça c'est de l'extrémisme. Quelqu'un qui dit que je ne veux pas me marier même, je ne suis pas dans faire des mariages même, je vais rester comme ça. Ça c'est une forme d'extrémisme. Voilà, mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Et il parle d'autres choses pour nous diaboliser. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Voilà. Bon. Oui. Ma question est relative à l'adoption. Oui. Est-ce que c'est votre différence? L'adoption. Adoption, il y a deux sortes d'adoption. Mais adoption au plan légal, juridique, c'est-à-dire adopter un enfant en vous attribuant l'enfant, la filiation de l'enfant, c'est ce qui est interdit en islam. Sinon, on peut adopter l'enfant d'un grand frère, un petit frère, un ami, ou bien un parent qui est décédé, hein, ou bien un proche dans les quartiers qui n'a pas les moyens. On peut prendre son enfant, l'élever, le mettre à l'école, tout, prendre sa vie en charge, quoi. Jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge du mariage,
tu fais tout. Tu peux prendre tout ça, c'est islamique. Mais ce que vous dites là, ça s'est pratiqué avant. Et Dieu même l'a aboli à travers quoi? Il y avait un enfant chez le prophète Mohammed qui s'appelait Zayd. Le prophète l'a adopté, c'est-à-dire il a abandonné ses parents pour rester chez le prophète. Et le prophète, depuis son jeune âge, depuis qu'il est petit, il a été élevé dans la maison du prophète. Et quand il est arrivé à l'âge de se marier, le prophète lui a cherché une femme, Zaynab. Elle s'appelait Zaynab. Alors, Zaynab croyait que Zayd était le fils biologique du prophète. C'est pour ça qu'elle a accepté le mariage. Mais après le mariage, quelle que soit ton identité là, il y a des gens qui te connaissent depuis ton enfance, ils vont dévoiler les secrets. Avec rebelle, ça c'est partout. Voilà, il y a des gens qui détiennent ton décès là, et ils sont là aux aguets. Voilà, pour dévoiler les secrets. Ça c'est leur travail. Ils sont partout. Vous allez trouver Dieu là-bas. Donc c'est eux qui ont dit à Zaynab que toi-même tu te vends avec Zayd, tu crois que c'est le fils de biologie. C'est pas son fils, hein? C'est son fils adoptif. Zaynab dit, c'est ainsi qu'elle a commencé à se rebeller contre Zayd, à tel point que le mariage n'a plus marché. Ils étaient obligés de divorcer. Et Dieu dit au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Zayd va divorcer d'avec ta femme, je te préviens. Mais s'il divorce d'avec sa femme là, toi qui es son papa adoptif là, je te demande d'épouser sa femme divorcée. Hey! Barasola. C'est-à-dire ton père, ton fils adoptif, divorce d'avec une femme et toi on te demande, toi le père adoptif, de l'épouser devant tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi Dieu a fait ça? Et le messager sallam, il était obligé d'épouser Zaynab. Et quand elle a été épousée par le messager, ça a été une fierté pour elle. C'est avec ça elle s'est vantée sur les autres épouses. Elle dit, vous autres là, votre mariage a été attaché, a été fait ici-bas. Moi, mon mariage, c'est Dieu même qui a célébré mon mariage au ciel là-bas. Oh ouais, le mariage là-bas, c'est Dieu même qui a dit, moi, je te l'ai donné. C'est Dieu même qui a dit au messager, Zayd l'a divorcé, moi-même je te l'ai donné en mariage. C'est fini. D'autres là-haut, témoignage, moumoumou, c'est en haut là-bas, c'est pas ici. Donc elle s'est vantée avec ça. Donc en résumé, Al-Hajj, donc tout ça, ça pourquoi? Parce que c'est une pratique répandue dans le monde arabe. L'adoption de cette manière-là. Adopter un enfant et changer sa filiation. Il devient ton enfant biologique. C'est une pratique répandue. Mais pour abolir, c'est-à-dire donc il faut, pour faire ça, il faut commencer par le messager, ou bien? Si on commence par le messager, qui va avoir le courage de faire? Donc c'est pour cela que Dieu a commencé par le messager lui-même. Il dit, si Dieu divorce là, il faut prendre sa femme. Comme ça va créer un choc, mais les gens vont commencer à comprendre que ce n'est plus faisable. Donc islamiquement, c'est pas possible. Voilà. Mais les contextes font que souvent on est dans certaines situations. Ça, c'est une autre question. C'est un autre débat. Voilà. Mais chariatiquement, c'est pas faisable. Voilà. Parce que cet enfant-là, c'est faisant, il sera ton héritier. Or, il n'est pas ton enfant biologique. Donc, il ne peut pas être héritier. Allah nous aide, Inch'Allah. Allah m'a demandé maintenant. Donc, alhamdulillah, oui, il est l'heure. Oui, bon, dernière question. Wa alaikum salam. Je voulais poser une question concernant la prière. Dans le jour aussi, j'ai compris que c'est comme un acte obligatoire de la prière. Quoi? L'acte de la prière. J'ai souvent compris si c'est une prière. Oui. Je ne sais pas si On a déjà répondu ça ici. Nous, on fait ça chez nous. C'est facultatif.
Voilà, chaque mosquée a ses règles, quoi. Nous, chez nous, ici, c'est facultatif d'abord, ce n'est pas obligatoire. Et chacun est libre de l'apprécier à sa manière. C'est compris? Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.